Au tribunal de Niort, deux rythmes se côtoient et souvent se confrontent. Il y a d'un côté l'urgence de femmes en souffrance, à l'image de Nathalie et Karine. Et il y a de l'autre côté la lenteur de cette justice débordée que découvre Stéphanie, jeune avocate, à travers ces trois femmes plongées dans la vie quotidienne de cette machine judiciaire. À la sortie du tribunal, un condensé de ce que peut réserver la vie, de plus triste, mais aussi de plus banal. L'année dernière, en France, les juges aux affaires familiales ont reçu près de 400 000 demandes. L'une d'elles émanait de Nathalie. À 44 ans, des petits tracas accumulés font d'elle désormais une mère seule, sans emploi et surendettée. Je suis là pour que monsieur puisse contribuer financièrement à l'éducation de notre fils. 6 mois d'attente pour voir le juge, une éternité quand on ne peut plus payer la cantine. Je me considère quand même dans l'urgence. Mais voilà, j'ai conscience que je ne suis pas la seule et qu'il y a sûrement des dossiers beaucoup plus compliqués à gérer pour ces messieurs et mesdames les juges. Des magistrats débordés. Un Français doit attendre en moyenne 304 jours pour voir son cas jugé. 19 jours seulement au Danemark. Karine, justement, attend dans l'angoisse. Enfant maltraité confié à la DAS, cette mère de 3 enfants doit maintenant faire face à un mari alcoolique et violent qui a récidivé à sa sortie de prison. C'était il y a 1 an et demi. Souvent, on entend les femmes violentées, elles n'osent pas porter plainte, elles ne veulent pas. Mais attendez, on porte plainte et quand bien même on porte plainte, y a rien qui est fait. Toutes mes amies me disent, mais demain tu peux te faire tuer à tout moment. Dans sa jeunesse, elle croyait en la politique. Elle avait même écrit une lettre à François Mitterrand pour qu'il l'aide. Mais ça, c'était avant. La politique, ça ne me parle plus du tout. Vous ne votez pas? Non. Vous n'avez jamais voté? Vous Si, avez cessé de voter? J'ai cessé de voter, et il y a un moment. Stéphanie, avocate depuis 3 ans, est au service de ces justiciables désabusés. Sa volonté d'aider est intacte, malgré un constat amer. Toutes les greffières, tous les greffiers sont débordés. Je veux dire, c'est à l'œil nu que l'on voit ça. Donc dire le contraire, effectivement, ce serait mentir. Donc oui, un manque clairement de moyens. Elle votera Macron, même si elle a manifesté contre lui quand il était ministre. À une 50aine de kilomètres, nous retrouvons Nathalie. Elle devra attendre 1 mois au minimum pour savoir si elle touchera une aide financière. Elle ne votera pas. Son dernier bulletin, c'était pour Chirac en 2002. Je dirais franchement que la politique ne fait plus partie de ma vie ni de mon quotidien. Je n'ai suivi aucun débat, je ne me suis pas sentie concernée et encore moins intéressée par ces paroles qui pour moi restent du vent. Et ce qu'elle appelle les magouilles de François Fillon n'ont fait que conforter sa désillusion.